Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Village des recruteurs édition 2021 à Aix-en-Provence. Alors une édition, un Village des recruteurs en partenariat avec la ville d'Aix-en-Provence et la région Sud. En tout, une quarantaine d'entreprises jouent le jeu pour ce 21 avril pour vous donner la possibilité, certainement avec grande chance, de trouver votre emploi de demain. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jean-François Dubost, représente la ville d'Aix-en-Provence. Bonjour Jean-François. Bonjour Cyril. Vous êtes adjoint au maire, délégué à l'économie, aux relations des entreprises et au numérique. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de casquettes, mais ce qui va m'intéresser, c'est par rapport à l'emploi. L'emploi, le bassin d'emploi à Aix-en-Provence, qu'est-ce qu'il en est exactement de votre côté? Alors, Cyril, avant d'aborder votre question, je voudrais quand même saluer l'organisation en partenariat avec Agla Events de cette deuxième édition du village des recruteurs, parce que c'est le fruit d'un vrai partenariat entre votre entreprise et la ville, ainsi que l'ensemble des partenaires institutionnels qui y sont associés dans le champ de l'emploi et du développement économique. Je voudrais rappeler que l'objectif principal de cette manifestation que la ville soutient à 100%, c'est bien entendu agir pour l'emploi, rendre lisible, encore plus lisible, l'offre d'emploi sur le territoire, promouvoir les dispositifs d'alternance, les stages, les apprentissages, mais également valoriser les filières, les entreprises, les métiers, y compris ceux de la fonction publique, rapprocher les recruteurs des demandeurs d'emploi à travers l'organisation de types d'événements de job dating tels que nous allons le pratiquer pendant cette journée, avec bien entendu des objectifs quantitatifs. Et ça, nous y tenons particulièrement en termes de postes et de stages proposés. Et puis, une accessibilité pour tous à cette manifestation, les demandeurs d'emploi, les salariés en activité, futurs actifs étudiants, les lycéens, y compris. C'est une manifestation ouverte aux habitants du Pays d'Aix. Alors, je me félicite d'autant plus de l'organisation de cette deuxième édition que la première édition en 2019 avait engendré des résultats non négligeables. 50 entreprises présentes, une trentaine de partenaires présents, plus de 3000 actifs et futurs actifs avaient pu être mis en relation avec le monde économique, et le résultat, c'est que plus de 250 contrats avaient été signés dans le mois suivant la manifestation. Alors Cyril, pour répondre plus précisément à votre question sur la situation de l'emploi sur la ville et globalement le bassin d'emploi à ce jour, donc je pourrais dire que le territoire est reconnu pour sa dynamique économique. En effet, plus de 17 000 entreprises sont implantées sur la commune d'Aix-en-Provence au travers de ces zones d'activité, ces zones industrielles, ces pôles de compétitivité, et près de 40 000 entreprises à l'échelle du bassin d'emploi d'Aix-en-Provence. Alors, on a un niveau d'emploi qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, avec près de 138 000 salariés, ce qui représente 10% de l'emploi régional, alors que le poids démographique de notre bassin d'emploi n'est que de 6,5%. Le taux de chômage sur la zone d'emploi d'Aix-en-Provence est le taux le plus faible de toutes les zones d'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 6,1% au trimestre 2 2020 et 6% au trimestre 1 2020. Voilà. Alors, bien entendu, ce taux de chômage a connu une certaine augmentation lors du troisième trimestre. Il est monté jusqu'à 7,7%, mais pour revenir quasiment à son niveau le plus bas en fin d'année 2020. Les offres, cependant, ce qu'on pourrait dire, c'est que les offres d'emploi sur notre zone ont quand même chuté de plus d'un quart en 2020, avec moins de 25 000 offres. Donc, les secteurs d'activité qui ont le moins recruté, bien entendu, étant les commerces, avec près de 50% en moins de recrutement. La part des demandeurs d'emploi longue durée est aussi assez préoccupante. Pourquoi? Et surtout avec 43%
des demandeurs d'emploi qui ont une ancienneté de plus de 12 mois de chômage. Mais cette augmentation est plus importante dans notre ville que dans des autres communes du département en raison de la forte représentation du secteur du tourisme, des cafés, de l'hôtellerie, restauration et des commerces. Alors, il y a aussi un secteur que vous connaissez bien, il y a le secteur du numérique, qui a priori dans la région aixoise fonctionne très très bien. En tous les cas, c'est ce qu'on a pu constater par rapport aux entreprises qui participent et qui sont demandeuses. Je sais que vous êtes aussi, vous êtes délégué aussi à cette partie numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, on va dire, figure un peu l'avenir, le fer de lance de ce bassin aixois? Alors, tout à fait. Tout à fait. Sur le pôle d'activité d'Aix-les-Milles, nous avons de nombreuses entreprises qui œuvrent dans cette filière et c'est un des axes voulus et aidés et supportés par la ville de développer cette filière, notamment la ville en donnant l'exemple avec le développement de son concept de ville intelligente, de Smart City, en y développant de nombreux nouveaux cas d'usage et en y associant des entreprises de nos pôles d'activité dans le développement de cette Smart City. Ce qui explique aussi certainement votre adhésion à cette édition digitale, même si elle n'est pas en présentiel. Tout à fait, et plus particulièrement, je voudrais porter un regard au travers de cette édition sur les jeunes, parce que les jeunes ont été assez fortement impactés et pendant cette période de crise sanitaire, ils ont eu des difficultés à trouver des stages, des emplois saisonniers, ou même ceux qui finissent leurs études, des offres d'emploi durables compte tenu de l'incertitude du contexte sanitaire et économique ressenti par les entreprises. Et à ce propos, je voudrais insister sur le fait que la ville d'Aix-en-Provence, qui est une ville estudiantine, avec plus de 35 000 étudiants, elle est vraiment en cette période aux côtés de ces étudiants et en particulier, elle a mis en place une plateforme d'entraide dédiée aux étudiants. Aix-en-Provence, entraidons-nous. Et nous sommes en train de mettre au point et de systématiser un mentorat, un portail d'accès mentorat étudiant professionnel pour que, par exemple, nos chefs d'entreprise présents sur le pôle d'activité d'Aix-les-Milles puissent parrainer un ou deux étudiants à longueur d'année, leur donner des visions d'avenir, les aider dans leur réflexion métier, etc. Voilà. Donc ça, nous portons une très grande attention et un très vif intérêt à être à côté de notre population estudiantine. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Dubost pour toutes ces précisions et puis bien entendu une bonne édition, une bonne deuxième édition du Village des recruteurs. C'est le 21 avril. Je vous rappelle, vous qui regardez cette vidéo, que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir participer, vous inscrire, passer vos entretiens. On a parlé de job dating, c'est exactement ça, voilà, de job dating, de speed dating. Vous venez proposer vos candidatures et vous pourrez certainement, avec grande chance, je pense, trouver votre job de demain dans cette région d'Aix, pays d'Aix. Merci beaucoup. Merci Cyril et un grand succès au Village des recruteurs, deuxième édition 2021 en numérique.